Mercredi 13 novembre 2013, avenue de Blida à Metz. Plusieurs autobus attendent sur le bord de la route. Le relogement des 700 réfugiés demandeurs d'asile a débuté. Anouchka Chabot, directrice départementale de la cohésion sociale en Moselle, précise les modalités de cette vaste opération. Les modalités concrètement, c'est d'identifier les ménages qui sont sur le campement, s'assurer de l'apparentement entre la typologie des hébergements que nous avons et la composition des familles. C'est pour ça que c'est si long, c'est très complexe, puisque sur le campement, le nombre de personnes varie, les situations varient, les hébergements sont diverses. Et donc c'est long, mais pour l'instant ça se passe bien. Comme vous le voyez, les premiers bus sont en train de partir. Suzy Faber est infirmière pour Médecins du Monde. Elle nous raconte comment elle a participé à cette évacuation. Le point de départ, c'était donc il y a 3 semaines. On a fait un état des lieux avec plusieurs associations, dont la Fondation Abbé Pierre notamment, puisqu'on s'était rendu compte que l'état sanitaire était catastrophique. Donc on a mis en place des consultations infirmières 2 fois par semaine. Donc on était 2-3 collègues. Donc pour orienter les gens vers des structures médicales, leur délivrer quelques médicaments, les orienter vers des médecins. Et voilà, donc là aujourd'hui on est présent plus pour soutenir les gens, boucler la boucle en fait. On a commencé ici, on les accompagne jusqu'à la fin et on est très content de ces transferts, même si on aurait bien aimé que ça se fasse plus tôt. Quels moyens ont été déployés aujourd'hui ? C'est pas une opération d'ordre public, c'est d'abord une opération d'hébergement, d'abord une opération sociale. Donc vous le voyez, les forces de police sont très réduites. Je ne sais pas combien de fonctionnaires de police, mais en tout cas, nous ne sommes pas dans l'opération d'expulsion ou d'ordre public. Sur les agents administratifs, entre la direction de la cohésion sociale que je dirige et la préfecture, nous sommes une vingtaine d'agents sur site. Et puis en plus, vous le savez, nous avons mobilisé un certain nombre d'associations qui vont assurer le suivi des personnes qui seront hébergées. Et je voudrais oublier personne, mais de mémoire, nous avons 6-7 associations, plus le 115, plus la Fondation Abbé Pierre, plus Médecins du Monde qui sont mobilisés à l'heure où je parle, depuis 7 heures ce matin. Dans quelles conditions les équipes de Médecins du Monde ont trouvé les familles de réfugiés ? Le temps, l'insalubrité, l'humidité, il y a eu beaucoup de problèmes de bronchite, de fièvre, de rhume, etc. Surtout les enfants, des personnes aussi plus âgées. Principalement des enfants quand même. Après, il y avait aussi des prises en charge plus lourdes, avec des pathologies de type diabète, de type cancer, des femmes enceintes. Donc là, il y avait vraiment nécessité d'un suivi plus lourd. Mais bon, voilà, l'état du camp, l'hygiène, etc. ont fait qu'il y a eu plein de soucis au niveau bronchite, au niveau pulmonaire, au niveau parasitaire aussi. Quels sont les nouveaux lieux d'hébergement pour les demandeurs d'asile de Blida ? Les hébergements dont nous disposons sont sur l'ensemble de la région Lorraine. Nous avons fait appel à la solidarité de la Meuse et des Vosges. L'ensemble de la région Lorraine, à l'exception de la Meurthe-et-Moselle, puisque vous le savez, la Meurthe-et-Moselle connaît, pas tout à fait, mais en volume, mais les mêmes difficultés que nous en termes de flux de demandeurs d'asile. Ils ont dû ouvrir un gymnase, etc.